Ça, l'igname. Ah, elle est là. Ça, c'est les ignames de notre jardin, tu vois. Oh. Tous les ans, on fait les ignames pour la table d'hôte. Je vais le recouper parce que je ne vais pas pouvoir éplucher tout d'un coup. Je suis Mamie Fogliani. Mes enfants m'ont commencé à m'appeler Mamie, j'avais même pas 20 ans. Alors tout le monde a suivi, tout le monde m'appelle Mamie. Je suis née à Pointe-d'Imier il y a bientôt 80 ans. Et j'habitais à Farino avec mon ami, mais seulement on avait tellement d'enfants que c'était devenu trop petit. Avec 15 arbres de terre, on ne pouvait rien faire, les gosses ne pouvaient pas jouer. Alors ça fait qu'on a acheté à Farino. On a acheté une petite propriété de près de 3 hectares. Et là, ben, on est au paradis. Il y aura assez de thym, là. Oui, oui, c'est un coup là, monsieur. Je pose dessus. Regarde s'il ne faut pas lever un peu le feu. Je l'avais baissé complètement. Ça, c'est un lapin au pruneau. Il y a du pruneau. Ça, il y a du pruneau. D'habitude, les pruneaux, ils se battent en duel. Tu sais, on était une famille de 14 personnes. Et la vie, elle était très dure. On n'a pas beaucoup été à l'école. J'étais à l'école jusqu'à 13 ans, jusqu'au certificat d'études à l'époque. Et à 13 ans, on est parti ramasser le café. C'est pour ça que je me suis mariée à 16 ans, parce que j'en avais marre de ramasser le café. Et la vie, elle était très dure en brousse comme ça. Et puis, voilà. Dès que je me suis mariée, j'avais qu'une idée dans la tête, c'est d'avoir un bébé. Mon Dieu, quel bonheur. Après, tu vas regarder une nappe pour mettre la table. Aujourd'hui, je me sens vieille. J'arrive au bout du chemin. Et je pense que j'ai encore assez de force pour toujours faire la cuisine pour mes enfants et les accueillir comme il faut, comme autant que je les aime. J'espère qu'ils savent que je les aime plus que tout. Pour moi, mes enfants, c'est... Comment je pourrais dire? C'est mes trésors, je ne sais pas, il n'y a pas de mots. Je ne peux pas vivre sans mes enfants. Tu sais, quand j'en ai perdu un, et si je n'avais pas eu tous les autres, je n'aurais pas supporté la mort de Niels. Et pour moi, mes enfants, c'est la plus belle chose que Dieu m'a pu me donner, c'est tous mes enfants et André. Parce que sans mon ami, je n'aurais pas pu élever tous ces gosses. Hein. Tu crois qu'il est propre, celui que tu viens de poser là? Attends, je vais regarder après parce que là, Peut-être. Il n'y a pas de poussière qui rentre dans le buffet. Je m'appelle Ghislaine Harly, née Fogliani, donc je suis la fille de Mamie Fogliani. Et voilà, je suis la quatrième dans la famille de Mamie. Voilà. On a toujours du mal à situer, il y en a tellement. Fais attention au lapin parce que là, il commence à cuire. J'ai peur qu'il accroche. J'ai peur qu'il accroche, tu baisses complètement. Pique un peu dedans pour voir, mais il m'avait semblé un peu... Je pense pas qu'il soit cuit un quart d'heure encore, peut-être. Je crois qu'on ressent un peu tout ça quand on est près de notre mère, on est gosse, quoi. On redevient gosse, quoi. On est un grand gosse. Je sais pas, on se fait petit, ou je sais pas, on a ce côté-là, c'est bizarre. Moi, je suis comme ça avec mes enfants, je le remarque que c'est vrai avec mes enfants. Ces enfants, ils sont tout gamins avec moi, et moi, je suis tout gamine avec ma mère. C'est bizarre, cette sensation de se retrouver un peu gamin, apprendre des choses. Mamie, le lapin, il est bon? Oh là là, c'est beau. Hein? Il est complètement bien cuit. Et puis les comment qu'on appelle ça? Pour servir, on va laisser dans la marmite pour servir, pour surtout pas... oui. Ça reste au chaud. T'avais fait ta mayonnaise? Non, je vais faire maintenant.
C'est parti. Elle a toujours été comme ça, mamie. Hein. Mamie, c'est le chef. Hein. Ah oui, c'est moi, mes frères. Voilà, mamie nous dit faut faire ça, faut faire ça. C'est oui, elle commande, c'est vrai. On a toujours été très bien éduqués, donc on n'a jamais eu de conflit. On ne répond pas, comme on dit. Mamie, c'est interdit de lui répondre, donc on ne répond pas. On dit toujours oui, on accepte tout, c'est comme ça. On partage l'amour des plantes hein, qu'elle nous a inculqué, l'amour de la forêt, des plantes et tout, et puis la cuisine. Voilà, donc je vais encore, à mon âge, encore chercher des recettes, parce que mamie, c'est... Je sais pas, il y a quelque chose, c'est le doigté, c'est... Fait un plat, il y a toujours quelque chose qui ressort de plus, quoi. Toujours, elle me dit, 50 ans, 60 ans, 70 ans de cuisine, ma fille... Mais voilà, il y a quelque chose de plus que j'essaie d'imiter. Et c'est vrai que j'ai de la chance d'être bonne en cuisine aussi. Alors, ça fait que j'arrive à sortir de très bons plats. Et je suis fière d'avoir eu les recettes du côté de mamie. Puis toujours regarder encore aujourd'hui le petit geste, le petit plus qu'elle met dans ses plats pour qu'ils soient super bons, quoi. C'est de l'amour maternel, mais je sais pas. Il y a aussi le lien. Parce qu'on peut très bien aimer sa mère de loin, l'aimer tout simplement parce que c'est sa mère. Mais moi, c'est fusionnel. C'est fusionnel avec mamie. C'est plus que de l'amour. C'est addictif. Et tous les jours, si je ne vais pas la voir, j'ai quelque chose que je n'ai pas fait, quoi. Il y a quelque chose que je n'ai pas fait aujourd'hui. Ça me manque. C'est bon. J'ai été maire de la commune de Farino, donc en 2001. Je suis passée à la mairie et j'ai été la première femme maire de Nouvelle-Calédonie. Ensuite, j'ai été présidente de l'association des maires. Voilà, et j'ai été à la province, j'ai été élue provinciale et élue au congrès du territoire. Oui, à ta place habituelle. Ouais, vas-y. Oui, donc où tu te mets la moitié ici ou tu mets la moitié là-bas? Ça fait 30 ans qu'il existe le marché de Farino, que mamie l'a créé. Et donc ça fait un peu partie, par rapport à mon âge, ça fait un peu partie de ma vie, quoi. Hein. Moi, j'étais à la mairie à l'époque, donc c'est moi qui ai aidé, disons, au secrétariat. On a pu faire un petit bureau et puis voilà, j'ai toujours aidé mamie administrativement. On a commencé avec 7 stands et puis après, petit à petit, on a eu du monde, jusqu'à arriver à 120 stands aujourd'hui. Donc c'est important pour ça, pour l'aide que ça peut apporter aux gens. Et puis cette ambiance, cette convivialité, cette chaleur humaine qu'on y retrouve. Voilà, moi j'aime beaucoup, j'y suis à ma place. J'ai continué pour mamie, j'aurais pu arrêter à ma retraite, mais mamie m'a demandé de continuer, donc j'ai continué. Et puis ça nous fait plaisir, c'est le principal, c'est de faire les choses qu'on aime et puis d'être bien. 1, 2, 1, 2. Merci à tous d'être venus au marché de Farino ce matin. Merci bien, ça fait plaisir. Et n'oubliez pas que dans un mois, c'est le célèbre marché du verre de Boncoul. Voilà, merci aux exposants, merci à tous d'être passés encore ce matin et passez une très belle journée. Moi, j'aime les gens. Alors, quand on aime les gens, je crois qu'après, ça va tout seul, quoi. On aime leur faire plaisir, on aime... je crois que c'est... Ça, je tiens à ça de mamie, ça, c'est sûr. Je m'appelle Fogliani Henri-Luc. Je suis le premier fils de mamie Fogliani. Je suis né à Poney-Riouin en septembre 1956. Et j'aurais pu m'appeler Charles, d'ailleurs. J'aurais dû m'appeler Henri-Guy. Et en fin de compte, je me suis appelé Henri-Luc. Et puis sinon, tous les copains, tout m'appellent Lucky. Nature. Celui-là, ils sont pauvres. Au marché, je vends la charcuterie. Je vends la charcuterie de mon petit frère. Et je suis très content de vendre cette charcuterie et très fier. Parce que c'est de la qualité. C'est merveilleux, c'est quelque chose. Et j'aime bien voir les gens satisfaits. J'aime bien la critique. Je demande aux gens tout ce qu'ils goûtent. Je dis, il faut m'en parler. Et puis, c'est magnifique. Non, t'as payé déjà. Je réclame encore. Comment je suis? Je vous ai marqué. Ghislaine, c'est depuis petit. Ghislaine, elle était avec moi et mon autre frère, celui qui est le pêcheur. Et là, pour faire toutes les bêtises et tout, c'était trois brigands là, parce que. Et elle, Ghislaine, c'était celle qui se mettait devant. Quand il y avait la punition, c'était Ghislaine devant, pour nous sauver, mon frère et moi.
Et puis après, elle recevait nos congratulations discrètement. Mais elle allait toujours à l'avant des choses. Mais elle est encore comme ça. Hein. Elle n'a pas changé. Mais c'est quoi ces calmats qui ont fait ça? On va où, là? J'ai demandé au Javani, là, parce que je suis sûr qu'il a un sable. Des filles à mamie, c'est-à-dire mes sœurs, là c'est pareil, c'est des filles qui sont très actives. C'est naturel aussi. Ça vient de mamie, ça c'est naturel. Puis alors, mamie, elle est comme ça, mais elle aimait se mettre en avant, mamie, toujours. Hein, ouais. Elle affrontait, hein, elle affrontait les caméras, elle affrontait tout. Hein. Et mamie se battait pour les prix. Elle voulait pas, elle passait dans les stands, elle disait non, c'est trop cher, faut baisser les prix. Elle me souvient même qu'il y avait des dames dans les marchés, ils avaient 2 prix. Le prix quand mamie elle passait et le prix quand mamie elle partait. C'était pas le même prix. Le marché, c'est tout pour elle, c'est sa mémoire. Elle peut être malade, elle peut être couchée. Un dimanche qu'il y a le marché, elle va toujours demander quelque chose. Elle va téléphoner, elle va faire téléphoner, elle va s'enseigner. Elle va appeler sa fille, elle va appeler Ghislaine sans arrêt pour lui dire ça va, il manque rien. T'es sûr que la pub ça a bien marché? Toujours. J'essaie de lui dire ça y est, déconnecte-toi. Non, il y a vraiment rien. Elle peut pas, c'est plus fort qu'elle. Il y a plein de petites fougères arborescentes par terre. Il n'y a pas longtemps qu'il est tombé celui-là. Hein. C'est vrai. Il était bien pourri au niveau de la base. C'est bien pourri. Sur 5 ans, là tu as une réserve de verre. Là. Ouais, une bonne réserve de verre. 3-4 ans peut-être. Ça pourrit vite quand même. Le boncoulier est souvent dans une forêt sèche. Et on connaît un peu toutes les forêts sèches aux alentours. L'année d'avant, on sait déjà où il y a des boncouliers. Quand on a été chercher pour l'année dernière, on a vu d'autres boncouliers. On dit ah, tiens, il faudra qu'on vienne voir là. Et on manque jamais de boncouliers. On ne manque jamais. Surtout s'il y a eu un cyclone, boum, on sait qu'on aura plein de boncouliers. Hein. L'autre, il est trop jeune, celui-là est trop vieux. Des fois, je suis un peu inquiet parce que je dis peut-être qu'il n'y en a pas dans le tronc, ou on va chercher un peu, on va galérer un peu pour trouver. S'il est tombé il y a 1 an ou 2, tu vas rien trouver, tu vas galérer avec ton tamioc. Et puis, tu vas en trouver un qui est complètement pourri, il n'y a rien dedans. Et puis après, non, en fin de compte, quand tu les trouves, ça y est, quand tu en trouves un, tu sais que le tronc est rempli, quoi. Et là, ça fait plaisir. Ah, voilà. Ah, voilà. Voilà. Ben, il est beau, hein. Ah, ah, ah. Il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Il est à point, comme on dit. Il est à point, là. Ils sont pleins de protéines et il commence à jeûner. Il jeûne pour se transformer en chrysalide. Et c'est là qu'ils sont les meilleurs. On les fait dégorger dans le coco, donc on essaie de les ramasser vivants. Tous ceux qui sont blessés, on ne les met pas. Le verre de Bancoul, ça fait 30 ans. Mamie avait eu cette idée, voilà, donc de faire une fête du verre de Bancoul. Donc c'est vrai que tous les ans, un peu avant cette fête, on doit aller fouiller un peu dans les forêts, voir un peu si les vers sont à point, on va dire, s'il y en a beaucoup, parce que c'est pas le tout de faire une fête. Il y a des années où il y a très peu de vers, donc il va falloir plus de temps pour extraire les vers et tout. Donc on va à la chasse au ver de Bancoul, ou à la pêche au ver de Bancoul, comme vous voulez. Et on va un peu voir dans les troncs s'il y a des vers. Allez, sans le casser. Ah, vraiment, ils sont tous magnifiques. Hein. Mais dis donc, dans un mois, ils vont être vraiment justes. Hein. Ils sont gros déjà. Hein. Purée. Une sœur qui fait la prière. Ah, la chrysalide. Ah, c'est super. Voilà, donc après... Ah, mamie, elle va être contente. Hein. Ouais. Ah, elle est énorme, regarde-moi ça. Bientôt la fin, là. Qu'est-ce qu'elle est belle. Donc elle se transforme après en... Voilà, c'est cette bestiole qui est un scarabée. Pour le déguster grillé, celui-là, c'est le meilleur. C'est vraiment le summum. Il n'y en a plus. Là, de ce côté-là, il n'y en a plus. Il n'y en a pas toujours. Hein. Alors, il faut quelquefois marcher loin, il faut chercher, donc c'est avec la hache, hein, c'est quand même assez fatigant. Donc, quand on en trouve, on est content. On se dit, au moins, on sait qu'on en a dans ce bois. Et surtout, quand on fait les recherches pour en récupérer, on va dire, entre 100 et 200, il faut qu'il y en ait, quoi. Hein. Voilà, on aime ça, on aime faire cette recherche et on aime
On aime cette fête du verre de Bancoul de Farino, et voilà. Tu sais, c'est important pour moi le verre de Bancoul. Parce qu'un jour, je suis allée chez mes frères, ma famille, quoi, à Point-d'Imier. Et mon petit frère, il me dit, tu sais, Eliane, si tu veux que les oreilles viennent à ton marché, tu vas faire une fête des Watia. Watia, ça veut dire verre de Bancoul en Kanak de Point-d'Imier, tu vois. Et puis, j'ai dit, mais tu crois, ils vont se barrer, ils vont pas avoir peur, tout ça. Non, Eliane, écoute-moi. Et 5000 personnes ce jour-là dans Farino. Tu imagines 5000 personnes? Je laisse la tête. Hein. Et du pain, mon fils. Il est bon. Hein. Ça. Quand ils font des petits comme ça, là, ici, là. Ouais. Voilà, il faut les enlever. Les petits là, tu les enlèves et puis après tu peux les replanter, arriver à un certain niveau de maturité, tu vois. Tu les replantes quoi? Tu les remets sur une fougère, c'est ça? Oui, voilà. Je crois que dans la famille, on aime tous les plantes. On aime tous ça. Bon, il y en a plus ou moins qui l'expriment, mais on est tous très plantes et voilà. Donc après, ça vient facilement parce que c'est une passion. Donc les noms, tout nous viennent facilement. Voilà. Et puis je pense que c'est une saine passion. Parce qu'aujourd'hui, avec les humains, comme on est très déçus des humains, donc avec les plantes, on n'est jamais déçus. C'est presque une fois par jour, un minimum. Je dois faire un petit travail dans le jardin tous les jours. Et même avant, quand je travaillais, c'était pareil. Le matin, j'arrosais à 5 h du matin. J'arrosais le soir, voilà, quand je revenais, parce que c'était mon bon moment de plaisir d'aller gratter un petit peu la terre et puis d'arroser. Donc là, j'ai vraiment besoin de ça au moins une fois par jour. Ça va, fils? Mes gosses, ils savent que quand j'ai dit mon fils, c'est Lucky. Et puis, c'était le petit aussi. Bon, je sais pas, il y a quelque chose de particulier. C'est, par exemple, je pense, une transmission de pensée, beaucoup. Et il va arriver. Et autrefois, même quand il était en mer, et quand il sentait que j'allais pas bien, il m'appelait. Et c'est ce que j'avais besoin qu'il m'appelle. C'est bizarre, hein? C'est dommage de pas éditer tes poèmes, parce que c'est fabuleux. Je vais lire un pour toi, ça te va bien, ça. Ah oui? Il est injuste de souffrir après avoir tant donné de bonheur. Esclave de ton âge et martyr, tu as partagé ton humble cœur. Tu es sage, prends soin de toi, à ton tour récolte de la joie. Fais-toi beaucoup de plaisir, continue de donner si c'est ton désir. Ô vieille mère, tu es devenue immortelle tellement tu es encore belle. À jamais tu resteras gravée. Dans ma mémoire, tu y es installée. Merci, mon fils. Il y a une chose qui me fait du mal pour mamie toujours, c'est de voir comment elle arrive à la fin de sa vie et puis qu'elle souffre. Je me dis ça devrait être interdit parce que après avoir tellement galéré, après avoir élevé les enfants, après avoir bossé comme je sais pas comme une folle, elle mériterait maintenant du repos, elle méritait du bien-être, et de la tranquillité. C'est une des raisons pour laquelle je viens passer beaucoup de moments avec elle, comme j'ai été souvent absent dans ma vie. Et quand j'ai perdu mon père, j'ai ressenti une espèce de vide là parce que j'ai dit mince, mais j'ai complètement oublié de demander des choses à mon père et qui pourra plus me répondre maintenant. Et j'ai dit je vais pas faire la même chose avec ma mère. Donc je passe beaucoup de temps près d'elle, je lui pose beaucoup de questions et j'essaye de lui faire plaisir un maximum. Vieille mère courbée par les ans, assaillie par les mois, tracassée par les semaines, harcelée par les jours, c'est le temps qui s'use sur cette montagne de granit. Combien d'années nous réserves-tu encore? Serais-tu immortel? Il est sûr que dans nos cœurs tu l'es. Nous aimerions tellement te garder à jamais, mais oh, jamais tu quitteras nos cœurs. Laisse-toi guider par des pensées positives. Apprécie chaque jour que Dieu te donne, qu'il t'inscrive à jamais sur ses tablettes. C'est assez difficile pour moi de lui dire je t'aime, j'arrive pas.
Comme Ghislaine, par exemple, qui lui dit je t'aime tous les jours. Moi, je sais pas, j'ai un petit blocage et je vais m'exprimer autrement quoi, que par la parole. Et c'est un lien que j'ai avec elle, c'est un lien qui est, dans le terme maritime, on va dire, c'est une haussière, quoi. Et quand elle va se rompre, cette haussière-là, je ne sais pas lequel de nous deux va tomber le plus bas, quoi. Oui, bonjour mamie, c'est Marie. Oui, tu vas bien? D'accord. Oui. Non, je voulais savoir si tu pouvais me dire comment on fait du crabe au curry, un curry de crabe. Quand je connais pas quelque chose, souvent je téléphone à mamie. Donc je lui téléphone, je lui demande à l'aide là. Et du coup, elle me dit tout par téléphone. Donc j'essaye de. Des fois, on se tient pendant une demi-heure au téléphone. Après, souvent, mamie, quand elle explique, ça a l'air facile, mais sur le fait, pas du tout. Hein. Je m'appelle Marie, j'ai 23 ans. Moi, je suis la petite fille de mamie, donc je suis la fille de la dernière de ses filles. J'ai grandi ici, hein, parce que ma mère, elle était la cuisinière de la table d'hôte à l'époque, donc j'ai grandi à travers les murs presque de la table d'hôte. Et en fin de compte, ça a été aussi un épanouissement d'être ici. Ça me permettait aussi des fois, quand je voulais m'acheter quelque chose, de venir, de faire un petit peu de service. Et puis mamie, elle me donnait toujours un petit peu de pièces, donc c'était sympa. Je pense que mamie m'a demandé de reprendre les cuisines de la table d'hôte parce que depuis toute petite, en fait, je suis ici parce que ma mère, c'était la cuisinière. Et du coup, j'ai appris beaucoup avec ma mère et j'étais là pour l'aider pour les marchés. Même quand j'étais au lycée ou à l'université, je revenais toujours aider ma mère ici. Et du coup, je pense que mamie, elle savait que je savais les bases, en fait, et que je pouvais l'aider du mieux que je pouvais. Il y a encore des gens qui pensent que c'est mamie, donc après je leur explique que c'est moi qui fais la cuisine, mais que mamie elle est là pour faire, par exemple la terrine, elle est là pour la faire, que quand je sais pas faire quelque chose, ben, elle le fait. Et même par rapport au dessert, des fois mamie elle m'envoie des tartes, des quiches des fois aussi. Ça permet de dire aux gens, ben, ça c'est mamie qui l'a fait, parce que moi je fais les recettes de mamie, mais c'est pas mamie quoi. Les enfants, vous allez vous taire, vous allez écouter ce que je vais vous dire. Hein? Oui. Vous savez qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une tarte aux pommes. Alors, en voilà une pour toi. Vous, les enfants, vous allez éplucher les pommes. Là. Tiens, mon petit-fils. Je crois que si te force à vivre, tu sais, parce que c'est sûr qu'on a des moments où on est au fond du gouffre, mais ce qui te force à vivre, c'est ces petits-enfants, tu vois. Noix, il a mangé ça. La noix, mange. Mange, ma chérie, mange. T'aimes bien les pommes, toi, hein? Si je suis debout maintenant, là, c'est pour eux. Parce que mes grands, ça y est, ils ont tous du travail, ils ont tous une maison, tout ce qu'il faut. Mais mes petits qui poussent, là, tu vois. Le mercredi, quand je peux avoir mes petits, quelques-uns, même 2 seulement, ben voilà, on fait des tas de choses, on fait des gâteaux, on fait des routes dans la caillasse pour qu'ils puissent passer. On fait des tas de choses, on plante des fleurs, on fait... Ah là là, c'est fabuleux. Tu te rends compte, si j'avais pas 80 ans, je connaîtrais pas mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants et tout ça. Tu sais, c'est un bonheur. Merci Seigneur de m'avoir laissé vivre jusqu'à maintenant. Ah, c'est super. Non, j'ai été très, très malade dans ma vie. Je ne croyais pas que j'allais arriver là. Les femmes de la famille sont assez fortes parce qu'il y a beaucoup d'épreuves qu'elles ont traversées dans la vie et malgré ça, elles continuent. Mais c'est comme si ça permettait justement ces épreuves-là de les endurcir. Comme mamie, par exemple, malgré tout ce qu'elle a traversé, ben, tout va bien. Elle a toujours le sourire aux lèvres, et elle est toujours joyeuse, donc tout va bien. Et du coup, ça permet aussi à nous, les petits-enfants,
De se dire qu'il ne faut pas s'apitoyer sur son sort quand quelque chose ne se passe pas comme on aurait aimé que ça se passe. Il faut justement réussir à avancer et à surmonter ça. Je t'aime, ma petite fille. Moi aussi. À la base, je voulais pas travailler ici. Et puis, quand j'ai vu que mamie, elle avait besoin de moi, mais vraiment besoin de moi, je pouvais pas lui dire non parce que tout ce qu'elle a fait pour moi dans ma vie, et pour moi, pour ma mère, pour mon frère, pour tout le monde, hein, tout ce qu'elle a fait, je devais lui rendre. Et si aujourd'hui, je lui rends comme ça, je suis super fière de pouvoir montrer que je suis capable de l'aider. En fait.